lorsque l'on devient négociateur immobilier ou agent immobilier, eh bien, bien sûr, des connaissances de base en matière juridique, c'est ce qu'on appelle le droit de rétractation du mandant lors de la signature d'un mandat. Alors, surtout pour tous les mandats qui sont signés hors établissement, hein. Alors, je suis toujours extrêmement stupéfait de constater chez tous mes confrères, chez tous les gens que je visite à longueur d'année au cours des formations que je réalise, de les voir, en fait, systématiquement, dès qu'ils sont rentrés du rendez-vous de signature du mandat, diffuser ces annonces sur les portails publicitaires, et puis tout de suite appeler des clients, éventuellement pour réaliser des visites, voire pour prendre des offres, hein, surtout quand on rentre un produit type qui est extrêmement recherché et qu'on a déjà en portefeuille un certain nombre de personnes auxquelles on pense immédiatement et qui pourraient être intéressées. Alors, il faut savoir que là, à ce moment-là, on va prendre un risque majeur en termes juridiques et en termes de contentieux. Parce que il y a une règle de base en matière juridique, c'est qu'on ne peut pas donner à autrui plus de droits qu'on en a nous-mêmes. Et lorsqu'un mandant encore dans la période de son délai de rétractation, eh bien, qu'adviendrait-il si jamais on avait engagé une tierce personne sur un produit pour lequel le mandat serait dénoncé? Donc là, on prend vraiment un risque majeur que cet acquéreur potentiel pourrait se retourner contre nous, soit pour défaut de conseil, soit parce qu'on l'a engagé sur un bien pour lequel on ne disposait pas encore des droits. Alors, heureusement pour nous, il existe une possibilité contractuelle très simple pour commencer à diffuser le produit pour lequel nous avons signé un mandat. C'est ce qu'on appelle l'autorisation d'exécution anticipée. C'est-à-dire que lors de la signature du mandat, lorsque c'est un mandat hors établissement, eh bien, il faut faire signer un document à son mandant qui stipule qu'il nous autorise à commercialiser de façon anticipée le bien qu'il nous confie. Voilà. Alors, même dans ce cadre-là, il faut savoir que rien ne pourra advenir en termes de prise d'offre, par exemple, avant le 8e jour. Hein, puisque, quel que soit le cadre dans lequel on se situe, le délai de rétractation a une durée définitive maintenant de 14 jours, hein, depuis les modifications qui sont intervenues dans la loi Allure. Donc, évidemment, on ne peut pas engager quelqu'un dans ce cadre-là avec une autorisation de commercialisation anticipée avant le 8e jour. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre d'argent et on ne pourra pas lui faire signer de propositions. Voilà.